tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas de script derrière moi. Vous voyez mon ordinateur, il est là. J'ai pas de script devant moi et ça fait un bon bout de temps, je peux te dire que je suis un peu paumée. Parce que j'ai juste en fait mon téléphone qui me sert puisque aujourd'hui on se retrouve pour mes recommandations de cette année. Et ça va être une vidéo très très courte puisque j'ai pas grand recommandations. Là je suis en train de les séparer devant moi pour pas faire de bêtises. Parce que je suis un peu restée sur les mêmes choses que les années d'avant et je crois que l'année dernière j'ai même pas fait de recommandations. Mais là je me suis dit j'ai pas vraiment envie de me fatiguer pour le mois de décembre. D'ailleurs pour vous prévenir que là donc cette semaine c'est mes recommandations. La semaine prochaine j'ai le bilan de l'année et Noël jour de l'an il n'y aura pas de vidéo. Puisque les gens sont en famille ou il y a très peu de vues sur les vidéos de Noël, enfin la période de Noël jour de l'an. Donc je me suis dit je vais prendre une pause, ça va me faire me reposer un petit peu. Donc voilà, c'est des vidéos plutôt cool ce mois-ci, peut-être moins vues mais c'est pas grave. Plus cool et je prends une petite pause pour Noël et le jour de l'an. Mais donc on se retrouve pour mes recommandations de cette année qui vont se diviser en 4 catégories. Enfin il y en a une, c'était juste pour faire ma fangirl. Donc je vais parler de jeux, que ce soit jeux mobiles, jeux PC, tout ça. K-pop, pour fangirler, mes livres et les mangas. A savoir que je pourrais vous faire des listes très très longues de beaucoup de choses, mais j'ai pas forcément envie de traîner. Et puis c'est des trucs qui sont sortis depuis des années, donc j'ai pas vraiment envie de ramener des trucs. J'ai essayé de ramener des trucs qui étaient un peu plus nouveaux. Et donc on commence par les jeux, donc j'ai rien devant moi puisque les jeux soit sur mon téléphone ou que je regarde en let's play. Mais donc du coup, j'ai 2 jeux que j'ai découverts grâce à Farod lors de ses let's play, qui sont Paranormal Sight, qui est un jeu de réflexion, d'énigmes, mais un peu aussi d'enquête policière. Jeu très très cool. J'essayerai de mettre des extraits où c'est plus de... Alors ça rentrerait peut-être, je pense, un peu plus dans l'Otome Games, puisque c'est de la lecture... c'est du click and point. Vraiment, tu appuies sur des trucs, ça te donne des informations, tout ça. Donc, voilà, c'est pas du gros jeu d'action. Le deuxième, c'est Zero Escape. C'est pareil, c'est un Onary Games. Choix, énigmes, diverses routes. Et là, c'est pareil, il faut revenir sur diverses routes. C'est un jeu qui est vraiment très très cool pour ceux qui aiment tout le style un peu Danganronpa, Paranormal Sight, tout ça. En fait, je regarde un peu le même genre de jeu. Paranormal Sight et Zero Escape, c'est vraiment des jeux à la Danganronpa, si vous connaissez, je pense. Donc vraiment, si vous aimez le Danganronpa, allez jouer à Paranormal Sight et Zero Escape. Ensuite, j'ai pas vraiment besoin de le présenter parce que il est sorti il y a déjà un moment, mais je vais parler de Honkai Star Rail. Faut dire que Honkai Star Rail, donc jeu de Hoyoverse, j'y ai joué dès sa sortie, quand il est sorti, puisque je jouais déjà à Genshin, mais je l'avais délaissé, et là dernièrement c'est mon petit frère qui m'y a remis, et je suis à fond dessus. Je le ponce en long, en large et en travers quand je peux, et vraiment j'adore. Je suis retombée dans l'histoire, elle est incroyable. D'ailleurs la dernière partie de l'histoire qui est sortie, là par exemple, c'est à Amphoreus. Il y a du contenu, un peu mythologie, tout ça, genre hyper cool. C'est pareil, ça parle de lignes temporelles, tout ça. Vraiment incroyable, j'ai juste hâte, c'est de voir la prochaine région. Pareil, je pourrais vous mettre si vous voulez mon profil, ça y a pas de souci, mais vraiment genre un super jeu, c'est au tour par tour, mais un tour par tour assez simple. Ensuite, c'est 2 jeux mobiles qui sont clairement des jeux pour filles, j'ai envie de vous dire, puisque je vais parler de Tokyo Revengers et Love and Dead Space. Love and Dead Space, je sais que c'est un jeu qui est quand même assez connu. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui parlent de Love and Dead Space. Je crois que c'est Madame ou Mademoiselle Soso qui en a parlé, qui a d'ailleurs fait une vidéo dessus, je crois, et qui était vachement intéressante. Il y a beaucoup de créateurs aussi sur TikTok qui font des vidéos Love and Dead Space et c'est hyper cool. C'est pareil, là vous avez le choix, vous choisissez, alors le choix, non parce que vous les avez tous dans l'histoire, mais vraiment vous avez des Love Interest, vous avez le choix, hein. Il y a alors, Xavier, Raphaël, Caleb, Zane et Cyrus. Il y en a d'autres qui arriveront plus tard.
Et chacun en fait, mafieux vous avez, amis d'enfance vous avez, genre la tsundere vous avez, voilà. Vous avez genre tout ce que vous voulez comme genre de personnage et l'histoire est assez cool. Il y a beaucoup de... Bah, ça se base sur les relations des personnages, mais l'histoire du MC est aussi quand même vachement intéressante. Et puis il y a plein de modes de jeu derrière. Il y a des events, c'est du gacha, il faut tirer les cartes. Et il y a quand même pas mal d'events, il y a aussi du combat. Il faut vous dire que moi j'ai installé Love and Dead Space au début parce que je croyais que c'était un jeu de combat et quand j'ai vu les passages de combat j'ai fait c'est trop cool, je l'installe. Je suis tombée des nues quand c'était à lire des histoires, tout ça, j'étais en mode ah mais bon il y a quand même du combat. Et Tokyo Bankers, au début, je suis tombée dessus toute seule, vous savez les pubs obligatoires sur vos jeux mobiles là. Et j'ai vu et oh j'ai fait oh ça a l'air sympa. J'ai cliqué, j'ai installé, et ben j'y joue et il est mis à jour régulièrement. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est mis à jour assez régulièrement et en fait, on voit quand est-ce que les prochains épisodes vont être mis à jour. Et pareil, vous avez... Alors, est-ce qu'on peut parler de Love Interest? Je sais pas. Au début du jeu, vous faites un choix sur les personnages et vous avez une description très succincte. C'est pour vous dire que moi, j'ai installé le jeu sans voir de personnage genre qui m'attirait par rapport à Love and Dead Space. Là, quand au début j'ai dû choisir, je me suis dit, ah je sais pas, bon, je suis tombée sur le... Alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est pour vous dire, ils sont tellement nombreux que je suis tombée sur... J'ai pris celui-là qui a les lunettes et les cheveux bleus, enfin je vous mettrai une photo. Et je sais pas vraiment si ça va avoir une incidence sur la fin, puisque bah, on a un avant-goût de ce que va être la fin en tant que premier épisode, enfin au début en tant que prologue. Et en fait, je sais pas si ça change, faudrait que je me demande, puisqu'il y a des guildes sur le jeu, me demande si choisir un personnage, un tel ou un tel personnage change quelque chose dans le jeu. Mais c'est pareil, là, on a plusieurs trucs de jeu, puisque bah, vous avez une guilde, il y a des shows, pas des raids, mais des sortes de combats entre guildes où vous êtes sur une map, il faut que vous défendiez et que vous attaquiez pour avoir le plus de territoire possible. Vous avez aussi, donc pareil, tirage de cartes. Tirage de cartes qui fait que vous composez vos équipes. Donc il y a les cartes de personnages, les cartes d'invocation. Et il y a aussi les bijoux à mettre en tant qu'artefact. Pareil, vous avez une histoire. Là, vous êtes une fille qui se fait maudire et vous arrivez dans un monde un peu spécial qui... Logiquement, les personnes qui sont à l'intérieur vont devoir vous aider à battre cette malédiction, sinon vous allez mourir. Et en fait, vous travaillez avec différentes maisons, un peu à la Harry Potter, avec bah, les Love Interest, les garçons sont dispersés dans différentes maisons. Et c'est plutôt sympa, un peu pareil, style enquête, et vous êtes dans chaque équipe et vous avez une enquête à faire, et logiquement, capturer les anomalies, tout ça. Et ça devrait vous aider. Moi, pour le moment, je suis à l'épisode 25, je crois. 15 ou 25, je sais plus. Ils nous ont pas aidés pour dessous. Hein. Mais bon, c'est un jeu qui est quand même assez sympa aussi. Donc je vous le recommande. Il est moins connu que Love in Dead Space, mais je pense qu'il y a de quoi... Il est sympa quand même. Il est vraiment sympa. Ensuite, on passe à l'onglet K-pop. Et la seule K-pop que je vais vous recommander cette année... Qui est étonné? Qui est étonné que je sorte un album de Playve? C'est la seule K-pop que je peux vous recommander cette année. J'ai pas écouté grand K-pop cette année. Je vais pas vous mentir. Il y a que ça que j'ai écouté. Et je vais pas vous mentir. Je viens de me rendre compte que cette vidéo et la vidéo d'avant, je les ai tournées sans mon micro. J'ai pas le courage de les retourner. Donc on aura 2 vidéos avec un micro pourri. Enfin, avec un audio pourri, je suis désolée, je viens de m'en rendre compte parce que je ne tiens pas mon micro, j'ai pu tenir mon album de main et que je vois que j'ai pas le capteur sur mon téléphone. Oh, je suis horrible, le mois de décembre va être horrible. Les vidéos, si elles font moins de vues, je comprends pourquoi. Mais donc du coup, je vous propose Playve parce que bah, c'est le seul nouveau groupe que j'ai écouté. Je me suis pas vraiment mis sur la nouvelle K-pop. C'est pour vous dire que même les gros titres des groupes que je suivais avant, je les ai pas écoutés. Pour vous dire... j'ai pas écouté les dernières musiques de Stray Kids, j'ai pas écouté les dernières musiques de Blackpink. Vraiment, je suis en retard de tout, genre je suis moins K-pop en ce moment, je suis plus manga. Donc vraiment, je peux vous conseiller que Playve. En plus, ils viennent de sortir leur nouvel album au moment où je tourne. Donc allez-y. Allez écouter Playve. Je continue ma propagande. Ensuite, on a les livres. Donc je peux enlever mon téléphone puisque les livres, ils sont devant moi.
Les livres, je vais vous en conseiller. Alors, je vais vous conseiller un livre et plutôt des auteurs. Le premier que je vais vous conseiller a un peu un lien avec la K-pop, puisque si je vous montre Supremacy, certains sauront d'où ça vient. Mettez pause ceux qui savent d'où ça vient et dites-moi d'où ça vient en commentaire. Parce que je vais le dire maintenant. Supremacy, de base, donc c'est de Emma Emond. Supremacy vient du compte Wattpad d'une fan des BTS. Ce livre-là, donc qui retrace l'histoire de Eden et de Noah, est une fanfic V-Cook. Voilà. Et cette fanfic est en livre, un magnifique livre, vraiment en plus. Si vous ne savez pas que c'est une fanfic V-Cook, l'histoire est incroyable. Autant vous dire que le tome 1 il est génial, mais alors attendez d'avoir le tome 2, parce que moi je l'ai lu en entière, j'attendais les chapitres à la sortie, donc l'avoir dans ma bibliothèque, mais une pépite. Attendez le tome 2 il est incroyable. Le tome 2 il est incroyable. Dites-vous que je pense que sans avoir lu Supremacy, je ne me serais pas lancée dans l'écriture de mes propres livres. Je pense. Alors, Supremacy a joué dans l'écriture de mes propres livres, mais ces deux auteurs-là, puisque ce sont des sœurs, m'ont vraiment donné comme un coup de pied aux fesses pour publier mes propres histoires. Puisque Emelu, ce sont des filles que j'ai découvertes alors en premier avec Black Blossom, je crois. C'est pas... Ouais, alors, non. Le premier Emelu que j'ai acheté, c'est celui-là. Royal Bodyguard. J'ai adoré. La plume d'Emelu. Donc c'est un roman qui est écrit à 4 mains. Puisque on a Aimé Bianca et Lou Garance, qui sont deux sœurs, et qui donc publient chacune de leur côté, mais publient aussi ensemble. Et autant vous dire qu'elles publient des pépites, puisque là j'ai Royal Bodyguard, mais il y a Esprit d'équipe aussi en poche. Et elles nous ont sorti donc la duologie des Black Blossom, qui est un peu plus genre style école et groupe de musique. Là on a la troupe de Perte de mémoire et Prince Bodyguard. Et ce qui m'a donné envie d'écrire mes propres livres, enfin de ma propre histoire, hein, Speed Up qui est sur mon Wattpad, si vous voulez allez-y, je fais ma petite pub. Mais vous savez que j'aime la Formule 1, pour ceux qui regardent mes vidéos un peu plus la style. Et mes autrices préférées qui sortent sur mon sport préféré, ça donne Pole Position, Faux Départ et Hors Piste, qui est une trilogie. Mais celui-là, j'étais choquée du plot twist, je l'ai pas vu venir. Dans le deuxième, j'ai pleuré, dans le troisième aussi. C'est bon pour vous? Je ne pleure pas facilement devant des livres normalement. Les séries c'est autre chose, mais les livres je pleure pas facilement. Celui-là, j'étais choquée, je l'avais pas vu venir. Le deuxième, j'ai pleuré parce que le thème en plus il est... Là en fait on a un peu genre la vengeance de la fille. Dans le deuxième, ça parle de tout ce qui est homosexualité, ça parle de thérapie de conversion, vraiment genre le sujet de l'homosexualité. Et hors piste, c'est une trope élève-prof, mais il y a beaucoup de choses derrière. Vraiment, genre, si vraiment je devais garder que une auteure, enfin, oui, une auteure, quand elles sont en Emelu, je les compte comme une entité à part entière. Une auteure, je garderai que mes livres de Emelu. Vraiment, genre, ces filles sont inspirantes, je les adore, j'aimerais, genre... J'ai raté une occasion de les rencontrer, elles sont venues près de chez moi et j'ai pas pu y aller. Mais... Et vraiment, genre, si je peux vous conseiller ça. En plus, c'est pour vous dire, là, j'ai le pole position qui est là. J'ai le collector qui est vraiment, genre, dans la chambre d'en dessous. Et genre, j'attends juste ça parce que je l'ai à Noël. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais vraiment, genre, je vous conseille, genre, donc Supremacy en premier parce que bah, c'est un peu lien avec la K-pop. Et Emelu parce que ces filles écrivent hyper bien et que moi ils ont été vraiment une vraie source d'inspiration pour moi publier ma propre œuvre. Si un jour j'arrive à être publiée, mais ce serait un rêve, mais voilà. Elles m'ont donné envie d'écrire mon propre livre puisque bah, moi aussi mon livre est sur la Formule 1. Petite trope vite fait, bah, je peux vous le conseiller, ça fait partie des livres. Hein. Tiens, je vais même vous donner des exclus.
puisque je vous conseille Speed Up, qui est ma propre œuvre. Donc c'est l'histoire de Lia et de Jaden, voilà, ça fait un moment que j'ai pas remis le nez dedans, mais il faudra que j'y retourne, qui sont amis d'enfance, mais qui, suite à un malentendu et un triste événement, vont se séparer en mauvais termes, et ils vont se retrouver des années plus tard, puisque Jaden est devenu pilote de Formule 1, et Lia est devenue photographe sportive, dans l'écurie du meilleur ami de Jaden, qui s'appelle Gabriel, et donc ils vont se retrouver. Alors c'est ma première œuvre, je sais pas si elle est très bien écrite, mais en tout cas elle est sur Wattpad, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, c'est 2 œuvres qui ne sont pas publiées, mais on a Breaking Limits qui est course de rue, je vais pas vous en dire trop, mais course de rue et trope, genre la fille est amoureuse du meilleur ami de son frère, ou de son meilleur ami, non, oui, de son meilleur ami. Et donc du coup, genre celui-là va l'aider et il va y avoir un peu de rebondissement puisqu'il va y avoir des courses-poursuites, une histoire d'organisation qui en veut donc à Théa, le personnage féminin, à cause de son frère. Voilà. Et la troisième qui s'appelle Coffee Mafia, qui alors est là depuis un bon bout de temps puisque j'ai dû commencer à l'écrire, j'étais au lycée. Puisque Coffee Mafia, j'ai décidé donc de la retirer de mon ancien compte Wattpad où j'écrivais des fanfics BTS. Coffee Mafia, c'est une ancienne fanfic Namjin qui je suis en train de la retaper entièrement pour en faire une histoire à part entière. Mais donc Speed Up est mis sur Wattpad. D'ailleurs, elle est terminée, j'attends juste de la corriger. Et il y a donc Breaking Limits, je crois qu'il n'y a que le premier chapitre qui est écrit, et Coffee Mafia que je dois réécrire intégralement, sachant qu'en plus j'avais pas fini de l'écrire. Donc voilà, si vous voulez des livres, donc je vous conseille mes histoires, Autopromo, Suprématie et Aimez-Lou. Ensuite, on termine avec ce dans quoi je suis le plus cette année. Je suis beaucoup dans les mangas et j'en ai 3 à vous conseiller, donc 2 qui sont peut-être pas trop connu, quoique il y en a un qui est en train d'un peu exploser, et le troisième dont j'ai vraiment envie de continuer et qui est très connu, mais je peux vous le conseiller parce qu'il est vraiment bon. Le premier, le plus connu, Les Carnets de l'apothicaire. Je sais que c'est controversé par certains, mais Les Carnets de l'apothicaire, c'est vraiment un seinen très 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 bien écrit. Très très bien écrit. À voir comment ils iront par la suite, mais c'est pour vous dire que tout manga confondu, j'ai du mal à faire un top de mes personnages, mais le premier c'est Izuku, le deuxième c'est Mao Mao. J'adore la façon de raisonner de Mao Mao, son personnage à part entière, puisque elle sait où est sa place, elle sait ce qui peut lui arriver, elle est quand même très très intelligente, elle est débrouillarde, et elle me fait rire de temps en temps. Donc vraiment, genre, je peux vous conseiller Les Carnets de l'apothicaire. Bon, après, je suis pas très nulle parce que j'aime bien aussi genre tout ce qui est histoire historique, et Les Carnets de l'apothicaire, ça rentre largement dedans. C'est pour vous dire que j'aime tellement Les Carnets de l'apothicaire que mon fond d'écran, voilà, c'est Mao Mao. Voilà. Bon, le deuxième, c'est Bakugo et Izuku, puisque c'est mes 2 personnages préférés de My Hero Academia. Bon. Ensuite, je vous présente donc Bloom. Alors Bloom, c'est son titre traduit, je ne l'ai plus en japonais. Mais c'est un peu un Roméo et Juliette moderne. Enfin, c'est comme ça qu'ils le traduisent en plus, un Roméo et Juliette moderne. Référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotion. J'adore les 2 personnages principaux. Donc on a Rintaro et Kaoruko, voilà. Parce que j'ai plus son nom de famille ou qui est Waguri. Qui sont dans 2 lycées qui sont côte à côte, mais 2 lycées qui ne s'entendent pas du tout. Sauf que Rintaro et Kaoruko vont se rencontrer dans la pâtisserie des parents de ce dernier et ils vont commencer à devenir amis. Et littéralement là où j'en suis, il vient de lui dire qu'il l'aimait. Hein, j'attends le... Vraiment, là, genre, dans le dernier tome qui est sorti, ils ont dit, genre, il a dit je t'aime. Et genre, on n'en sait pas plus. Et là, vraiment, genre, on est le 18-11 quand je tourne. La suite sort demain. J'espère qu'il sera en rayon. Parce qu'il faut que j'aille l'acheter.
vraiment. Mais je peux vous conseiller, c'est mignon. Il y a l'animé qui est très très beau, mais il s'arrête au festival. Au festival, sachant que Bloom va beaucoup plus loin que le festival, donc je sais pas s'il y aura une autre saison. Mais c'est pour vous dire, Bloom, je l'ai commencé, j'ai regardé les 4 premiers épisodes, après j'ai arrêté parce que je me suis dit, ils vont continuer en manga et pas en animé, donc je veux l'histoire entière, donc j'ai Bloom. Et j'ai commencé à le lire quand genre je l'ai découvert par moi-même, avant que ça soit connu. Et vraiment, je vous conseille Bloom, c'est une pépite. Et la dernière recommandation que je peux vous faire, wow, j'ai secoué la tête, genre ça a bougé sur ma tête là, je l'ai senti. Et la dernière recommandation que je peux vous faire, c'est Chat de Yakuza. J'adore les chats, il y a des chats partout, vous le voyez là, vous ne voyez pas de l'autre côté, mais genre j'ai des chats là, j'en ai là, j'ai mon chat. Regardez-moi cette beauté, genre je l'aime fort mon amour de chat. Et donc du coup quand j'ai vu Chat de Yakuza, je me suis dit c'est trop mignon, en plus il est là, le petit chat, il est trop mignon. Et j'ai été étonnée en plus, genre il ne coûte pas si cher que ça, et en plus il est en 4 tomes. 4 tomes, donc c'est très très rapide à acheter. Et c'est pareil, donc là, on a affaire à un ex-yakuza qui travaille dans un salon de thé, un café à chat. Et en gros, il va récupérer ce petit chaton qui est un chat abandonné. Et particularité, c'est que ce salon de thé fait aussi centre d'adoption. Et en fait, c'est lui qui va s'occuper du petit chat. Et vraiment, on a la situation des deux où le petit chat ne connaît rien à la vie puisque c'est un chaton. Donc il apprend avec lui. Et lui, qui s'occupe de lui. Mais en fait, à un moment, genre, on va voir qu'il a failli se faire adopter. Mais en fait, ils restent ensemble. C'est vraiment très très mignon. Lecture, pas prise de tête. Vraiment, genre, c'est trop chou. 4 tomes, pas très cher. Donc vraiment, c'est pour ça que je me l'ai mis dans les recommandations. Après, j'ai pas fait de recommandations yaoi cette année, puisque je suis restée sur les séries de l'année dernière. Là, je suis vraiment en train de regarder. Je pense que je vous avais conseillé Sasaki Miyano, Nomi Ishiba. Peut-être la nouvelle que je peux vous conseiller, c'est Robert X Lover, qui est un webtoon, mais c'est pareil, là c'est catégorie un peu plus chère, puisque c'est un webtoon couleur. Donc là, on est presque à 10 € le tome, je crois. Mais voilà, donc je voulais que vous conseiller des trucs qui sont pas trop haut niveau prix. Quoique, il va y avoir une hausse des prix des mangas, donc voilà. Voilà, bon après les livres, on sait bien que pour acheter un livre, il faut vendre un rein. 20 € le bouquin. Enfin voilà mes recommandations de cette année. J'espère que je vais pas trop blablater et pas trop épiloguer parce que je sens que ça va être encore long. Mais voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de cette année. Et j'ai des choses à dire. On va parler. Je vous propose pas de poser des questions puisque je les ai déjà prise puisque je vais tourner la vidéo un peu en avance et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout prenez soin de vous.